Le ministère des Eaux et Forêts, garant de la politique du gouvernement en matière de protection des ressources naturelles, a franchi ces dernières années des étapes décisives. Sous le leadership de M. Laurent Gbagba, ministre des Eaux et Forêts depuis le mois d'avril 2022, des avancées majeures ont été réalisées dans la préservation des forêts, la protection de la faune et la sécurisation des ressources en eau. Ces progrès ont facilité la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, SPREF, ainsi que celle de la valorisation des produits forestiers et du plan stratégique de la sécurité de l'eau pour tous les usages. Plus de 300 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers et du secteur privé pour financer la SPREF. La signature en février 2024 de l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, suivi de sa ratification la même année. La multiplication des campagnes de reboisement à travers les directions régionales et divers projets nationaux, avec des initiatives citoyennes, ont permis de baisser le niveau de déforestation. Le ministère des Eaux et Forêts a également renforcé ses capacités opérationnelles à travers la construction de 2 bases avancées de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention, BSSI, à Morondo et Noé. Le recrutement exceptionnel de 4000 agents de 2022 à 2024, formés et prêts à servir la nation. Grâce aux actions combinées de la BSSI et de la police forestière et de l'eau, le sciage illégal connaît un recul. La redynamisation du Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse préserve les forêts. Au niveau des ressources en eau, plusieurs avancées ont été obtenues, notamment la promulgation d'un nouveau code de l'eau en 2023, la création d'un comité de lutte contre la pollution des eaux, la ratification en 2024 de la Convention des Nations Unies sur l'eau, faisant de la Côte d'Ivoire le 10e pays africain à y adhérer. Le renforcement de la coopération transfrontalière en matière de ressources en eau, notamment sur les cours d'eau en partage, tels la Comoé, la Bia, la Tanoé, le Niger, la Volta et le Cavali. Plus de 30 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et leurs partenaires pour renforcer la résilience des populations et des écosystèmes par une gestion durable des ressources naturelles et favoriser les conditions de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. Le domaine des ressources fauniques a également connu des progrès significatifs, illustrant l'engagement du ministère envers sa protection. Ces avancées comprennent l'adoption de 3 lois majeures en 2024, les lois sur la gestion de la faune, la protection de l'éléphant et le commerce international des espèces menacées d'extinction. Aussi, le sauvetage de nombreux animaux détenus illégalement à l'issue de campagnes de sensibilisation, dont 115 relâchés dans la forêt classée de Monogaga. La saisie et l'incinération des produits issus du trafic faunique, incluant 796 kg de gibier saisis à l'aéroport d'Abidjan entre 2022 et 2025, et le suivi des mouvements des éléphants par des colliers GPS. Pour le bien-être et la santé de ces agents, un fonds de prévoyance et une clinique médicale des eaux et forêts constituent désormais des piliers. Les défis sont immenses et exigent des réponses collectives, innovantes et déterminées. La gestion durable de nos ressources naturelles est une mission nationale. Le ministère des Eaux et Forêts s'engage à poursuivre ses efforts avec cohésion et solidarité afin de préserver les forêts, de protéger la faune et de garantir la sécurité de nos ressources en eau. Un engagement pour aujourd'hui et pour les générations futures.